Dieu t'appelle à être un apôtre, à former des leaders et à être chef de file d'un mouvement puissant que Dieu va mettre en place dans la francophonie. Vous sentez dans votre cœur qu'en fait, vous pouvez tout faire, n'est-ce pas? C'est la foi. Ce que vous sentez là, c'est ça la substance. Mon but, c'était de réveiller cette foi-là en vous. C'était l'ami de mon frère, moi je les suivais un petit peu à distance, parfois il nous arrivait d'être ensemble. Quand il venait à la maison, on allait chez lui aussi de temps en temps. Et puis un peu plus tard, lorsqu'il a commencé à prendre des responsabilités au sein du groupe de jeunes dans lequel nous étions, moi j'étais plutôt observateur dans ce groupe, je n'étais même pas un membre actif parce que je suivais plutôt mes grands frères. J'ai toujours voulu être avec les plus âgés que moi. J'aimais traîner avec eux, mais eux, ils se faisaient le plaisir de me chasser, bien sûr. J'ai souvent ces souvenirs-là de leurs conversations et puis j'essayais de rajouter mon grain de sel, n'est-ce pas, pour ne pas les laisser totalement dans l'ignorance ou poser certaines questions. Et ça, ils n'aimaient pas du tout avec mon frère, donc ils avaient toujours tendance à me renvoyer un peu dans les corps. Ouais, voilà, c'est ça la vérité de l'histoire. Mais je les observais et je n'étais jamais trop loin, en fait, en réalité. Et donc c'est là que j'ai commencé à le voir devant en tant que responsable et il était déjà très brillant à l'époque. J'ai vu son ascension au sein du groupe de jeunes et puis très vite sa passion pour le Seigneur l'a amené à se distinguer. Il était quasiment le plus jeune parmi les responsables, qui était déjà majeur à l'époque alors que lui, il était encore mineur. Enfin, il sortait à peine 13-14 ans. Il commençait déjà à avoir des responsabilités. Et comment dire, la grâce de Dieu était visible à 100 km quand on le voyait. À ce moment-là, on n'avait pas une très grande affinité, il faut le dire, mais en le voyant exercer le ministère, c'était challengeant. Voilà. Quand je les voyais ensemble, je me disais dans mon petit cœur, est-ce qu'un jour je pourrais être avec eux? J'aimerais tellement être comme ces gens-là. Et Dieu, il a fait en sorte que ça puisse se réaliser des années plus tard. L'apôtre Alain Patrick, à l'époque, donc il a eu son bac et il est venu faire ses études en France. Monsieur Alain Patrick Tsangé, qui à l'époque, dans la cité universitaire, marchait avec 2 chats-huants sur ses épaules, 2 peaux de bêtes qui étaient déjà morts, mais bon, il marchait avec ça dans la cité U. Avec un grand sourire et tout, toujours joyeux, mais bon. Dans ma quête, vraiment, je cherchais des personnes qui avaient un même esprit que moi, des gens auxquels je pourrais m'identifier. La première personne qui m'ouvre la porte, c'est le pasteur Paulette. Et puis donc je rentre et tout, et elle me présente donc son mari, le pasteur Alain Patrick. Et bon, ils n'étaient pas encore pasteurs à l'époque, donc elle me présente donc Alain Patrick. Et en fait, je commence pas à discuter avec lui. Je commence pas à discuter avec Alain Patrick et je me rends compte que, mais cet homme, il a quelque chose que je n'ai pas. Et en fait, tout de suite, ça a fonctionné. Et là, je me dis, waouh, mais c'est exactement ce que je cherche. Je cherche quelqu'un qui pourra m'aider dans mes pas avec le Seigneur, quelqu'un qui a une passion pour Dieu. En fait, ça, c'est vraiment les choses qui m'avaient marqué dès la première fois que je l'ai rencontré. Et on a discuté et tout. Et donc, il me demande, tu es chrétienne et tout. Et je lui dis, oui, je suis chrétienne. Et je lui réponds une phrase qui m'a d'ailleurs longtemps redit. Il me dit, je lui dis, mais écoute, tu sais, Alain Patrick, on a goûté Dieu
on a vu combien de fois il était bon. Je correspondais avec lui par email. C'est-à-dire que il m'envoyait parfois des DVD de certaines de ses prédications. J'en oublierai jamais une qui m'a marqué à vie. C'était l'ordre divin, la gloire divine et le jugement divin. Ouais. C'est une prédication qu'il avait fait pendant qu'il était dans son groupe de jeunes à Vannes. Ça avait été filmé en DVD et il m'a envoyé le DVD. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé ce DVD-là. Mais je crois qu'il connaissait la faim et la soif que j'avais pour Dieu. Dans les années, on va dire 2003, quand j'ai eu mon bac, eh bien, cette année, on a beaucoup échangé. Et j'admirais énormément ce qu'il faisait pour Dieu. Et c'est dans cette période que le Seigneur m'a parlé. Très clairement, le Seigneur m'a dit, c'est lui qui va... Premièrement, il m'a dit, c'est lui que tu dois suivre. Et c'est lui qui va t'introduire dans le ministère, c'est lui qui va te former. J'étais encore au Gabon lorsque Dieu me l'a dit. On continuait d'échanger par mail, d'ailleurs on en parlait encore, il me disait qu'il a encore tous mes mails et tous nos échanges. Pour la petite histoire, ça me coûtait beaucoup d'argent d'aller me connecter. Et quand je lui envoyais des messages, moi j'attendais le retour, donc je payais pour me connecter et regarder, il ne m'avait pas répondu. Je lui envoyais un mail où je l'incendiais, je lui disais non mais attends, moi je paye de l'argent, je t'envoie un mail la semaine dernière, ça fait une semaine et tu ne m'as toujours pas répondu. J'étais très exigeant déjà à l'époque. Enfin bref, il était très patient et très tolérant comme un bon père. Et donc c'est comme ça que dans nos différents échanges, il a ressenti dans son cœur qu'il fallait que je puisse rejoindre le ministère. Et donc, il est venu au Gabon en 2003 et on s'est rencontrés, on a discuté et il m'a dit « Écoute Yvan, dès que tu as ton bac, eh bien, on fera le nécessaire pour que tu puisses venir. » Le verset de la Bible qui dit « Soyez toujours joyeux », je pense qu'il l'occupe très bien et il le manifeste très bien. Comment expliquer? J'ai été délivrée de tous mes complexes en étant proche de l'apôtre purée de patates. C'est waouh! J'avais tellement de complexes, mon Dieu, j'avais tellement de complexes et je peux assurer que j'ai appris à me débarrasser de mes complexes, mais par la contrainte, par la force. Parce que il avait toujours le mot de la moquerie, quoi. Franchement, non, mais c'est un moqueur. C'est un moqueur. Et ce qui me fait le plus rire aujourd'hui, c'est que j'étais tellement susceptible avant. Je suis devenue une moqueuse. Je suis devenue une grande moqueuse. Alors qu'avant, mon Dieu, je pouvais être susceptible parce qu'on se moque de quelqu'un d'autre à côté de moi. Je pouvais me vexer pour la personne. Et là, non, en fait, je pense que tous ces fils sont vraiment des moqueurs. On est devenus tous pareils. Ah, que Dieu nous aide, hein, vraiment. Oh là là. Moi, il y a une chose que j'ai appris avec l'apôtre, c'est à ne jamais être susceptible. Il m'a aidé à sortir, à ne pas être coincé. Il m'a vraiment, par ses taquineries et ses belles boutades, il m'a amené à ne pas être coincé et à ne pas, comment on appelle ça, dramatiser la vie. Voilà, il a le rire facile. Et c'est un rire communicant et c'est important d'être dans la joie, c'est important. Et ça, souvent les chrétiens, certains chrétiens trouvent que la vie est tellement sérieuse qu'il ne faut jamais rigoler, il ne faut jamais être... Non, il faut être jovial, il faut être dans la joie. Et c'est aussi une arme qu'il a pour éprouver un peu les personnes qui veulent être ses amis, qui veulent être ses proches. Il dit, voilà, si tu veux être mon ami, mais il ne faut pas que tu sois susceptible. Mais ça nous aide à grandir en maturité et comment dire, ça met de la bonne humeur et de l'ambiance. Voilà. À part quand on le fâche, alors là, vraiment, c'est le contraire, il fait contraire. Hein. Alors là, quand il est fâché, mais à l'extrême. Hein. Donc lui, c'est les deux extrêmes en fait. Soit il est très joyeux, soit il est très fâché. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors moi qui n'avais pas du tout une vie de prière assise, je me rappelle, il nous avait imposé tous les samedis après-midi pendant au moins 4 heures. Vous devez prier. Après la réunion de 4 heures,
Des fois, on dormait chez lui, on faisait toute la nuit là-bas. Et le dimanche matin, il fallait encore faire le culte. Oh, mon Dieu! Alors moi, c'était vraiment nouveau pour moi. Tous les trucs, il me faisait des cours sur le renoncement à soi, sur le renoncement aux œuvres mortes. Je me disais, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Mais en même temps, il y a une voix au-dedans de moi qui me disait, en fait, c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Le pasteur Alain Patrick, l'apôtre Alain Patrick, mon Dieu. Je peux le dire, je ne sais pas combien d'années après, et d'ailleurs lui-même il le dit, mais il m'a dressé, mais formaté, mais aujourd'hui, en fait, à cette époque, je ne savais pas que je pouvais rigoler avec le pasteur Alain Patrick. Hein. Je ne savais pas du tout, c'était même impensable. En fait, il n'y avait aucun rire. À la limite, quelques sourires jetés ça et là, mais il ne rigolait pas. Hein. Alors moi, quand je vois aujourd'hui des gens rigolent, « Oh, pasteur Alain Patrick !» Je me dis, eh ben dis donc, vous n'avez pas connu le pasteur Alain Patrick que moi j'ai connu. Et mais heureusement, nos rapports ont quand même changé, ils sont pas restés là. Je crois qu'une fois que j'ai compris ce qu'il fallait que je comprenne, et l'Église grandissant aussi, ben on va dire qu'il s'est beaucoup adouci. Quoique maintenant, il redevient Alain Patrick Tiengué que moi j'ai connu. L'apôtre, il redevient cette personne que moi j'ai connue, mais moi, ça m'a énormément aidé. En fait, les gens n'ont pas compris pourquoi après, quand moi, ça a été le moment de former des disciples, quand ça a été le moment pour moi de le faire, je l'ai fait avec la même rigueur. Et je bénis Dieu parce que quand je vois les fruits que ça a produit, je me dis, en fait, je ne me suis pas trompée. Et avec beaucoup de recul, mais moi, je te remercie, apôtre Alain Patrick, pour ce que tu as fait. Heureusement que tu l'as fait. Heureusement que tu l'as fait. Et aujourd'hui, c'est pas simplement l'apôtre Alain Patrick, c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est mon pasteur. Voilà, les rapports ont beaucoup évolué. Moi, au départ, c'était... J'avais des réunions de discipline. Mon Dieu, les réunions de discipline, je crois qu'on en faisait peut-être une toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines. C'était tout le temps du dégainage. Mais bon, ça a produit du fruit. Tu peux être content. Oui, je veux être excellent dans la vie. Parce que Jésus était excellent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un Have you ever saw someone durant ces 33 ans de vie, during 30 years of life, il n'a jamais insulté quelqu'un, he never insulted anyone, il n'a jamais péché, he never sinned, il était excellent. he was excellent. 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 Et certains disent même excellent est son nom. And some even say excellent is his name. Et ce Jésus, And this Jesus, excellent, excellent, il est assis à la droite de Dieu le he's Père. sitting at the right of the Father. Écoutez, il a fait sa mission And listen, he carried his mission et il a envoyé son and he esprit sent his Spirit afin que vous qui m'entendiez ce matin, that you here listening to me this vous morning, puissiez transformer le monde that par you la would puissance de son transform esprit. the world with his Spirit. Des choses qui me marquent et qui m'a souvent marqué avec l'apôtre, c'est que il a eu tendance à prendre à partir de j'ai envie de dire, de rien, quoi. On est arrivé dans la salle à Rennes, on est arrivé dans une salle, enfin, je ne sais même pas s'il faut appeler ça salle, enfin bref, ça ressemblait vraiment pas à grand chose, mais vraiment pas à grand chose, c'était très particulier. Et personne ne pouvait miser sur cette salle-là en fait, mais lui il y a cru, il a commencé à faire des plans, on s'est tous mis là, on a commencé à construire l'estrade, c'était très particulier. Et d'autres faisaient la peinture, d'autres faisaient d'autres choses, j'ai vu comment on a construit la cuisine, les bureaux des pasteurs, enfin bref, il y a eu plein de petites choses qui ont été faites comme ça, alors que ça ressemblait vraiment pas à grand chose au départ, quoi. On arrive à Gennevilliers, on nous dit c'est là l'église, on ouvre. Je me rappelle, on a cru que le sol était noir tout simplement parce qu'il y avait tellement de couches de poussière. Et en fait, en nettoyant, on a nettoyé, renettoyé. On se rend compte qu'au final, en bas, le sol il était jaune alors que c'était juste inimaginable, quoi. Donc quelqu'un qui a vu cette salle-là au départ et qui a vu ce qu'on en a fait par la suite, c'est juste extraordinaire. L'apôtre nous disait, vous inquiétez pas. Ils ont monté l'estrade, machin, enfin... Alors que c'était vraiment en gare, ça ressemblait à rien au départ, quoi. Et donc l'église a commencé à continuer à grandir, etc. On a changé de salle.
Et là, dans la grande salle, je suis partie. Je suis allée également, donc j'ai vu la salle au départ, comment elle était décorée, avec le jaune, etc. Comment c'était au départ, vu que c'est là-bas qu'on faisait certains événements. Je suis allée, quand ils mettaient la peinture au départ, je n'ai pas compris, je me disais du noir, du gris, enfin je ne sais même pas c'était quelle couleur. Je me disais, mais pourquoi cette couleur, à quoi ça ressemblait? Et au final, quand j'ai vu les photos, j'ai vu les images, je me suis dit, waouh, extraordinaire. Et pour moi, il n'y a qu'une personne visionnaire pour arriver à croire en ces choses-là. Mais enfin, on parle de salles qui ressemblent mais strictement à rien au départ. On les retape totalement. Et on arrive à avoir des choses extraordinaires. Et c'est la même chose que je vois, qui se passe dans ma vie, également dans la vie de beaucoup de personnes qui rejoignent le ministère. Et l'une des choses qui me marque aussi, notamment chez l'apôtre, c'est que de la même manière qu'il croit, quand il voit des salles, on regarde, il passe. Apôtre, tu crois qu'on veut faire quelque chose avec ça? Il dit, si, vous inquiétez pas, j'ai un plan, vous inquiétez pas. Comme il a l'habitude de dire. Mais c'est la même chose avec les personnes, en fait. C'est-à-dire que il voit quelqu'un qui ne croit pas en lui, quelqu'un qui ne ressemble pas à grand-chose au départ. On peut se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? Moi, je parle pour moi et il y a d'autres personnes également qui ont ce témoignage-là. Il a cette capacité-là de voir au-delà au-delà du naturel, tout simplement, de croire aux personnes que le Seigneur lui donne et de pouvoir toujours les pousser à aller plus loin, en fait, les aider à découvrir un potentiel particulier qu'ils n'imaginaient même pas avoir. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un don de Dieu, en fait, que nous avons. L'apôtre, c'est un don, il est vraiment un don du Seigneur, un don pour l'Église, parce qu'il a cette aptitude à repérer, voir, à déceler et à magnifier ce que les autres ont pour pouvoir les aider finalement à servir au corps du Christ. Et je crois que c'est très particulier. Je crois que c'est quelque chose que le Seigneur a vraiment donné à la CER, cette aptitude, cette habilité, parce que c'est de là que va naître tous les hommes de Dieu que la CER connaît. C'est de là que va naître franchement tout ce qu'on voit, toutes les têtes qu'on voit très souvent à la CER. C'est vraiment cette habilité que Dieu lui a donnée qui va faire en sorte que de lui, en fait, vont émerger des fils. L'apôtre Alain Patrick a toujours été là pour nous encourager, pour nous coacher. Et son dynamisme pour Dieu m'a toujours inspiré à pouvoir faire bouger les choses. Voilà, ne pas avoir un christianisme théorique, intellectualiste, dépourvu de puissance, dépourvu d'enthousiasme, dépourvu de ce qui en fait la force, en fait. Si on connaît vraiment des évangélistes, on se rendra compte que l'apôtre est un véritable évangéliste. Donc avec les dons de guérison, etc., qui l'accompagnent, avec les sourds qui sont guéris, les boiteux, des paralytiques qui se lèvent. On a vu beaucoup de miracles. Ensuite, c'est le don de gouverner. Il a un véritable don de gouverner. Après, peut-être que tous les hommes de Dieu ont ça, je n'en sais rien, mais je parle de ce que je connais. C'est qu'il a un véritable don de gouverner. Si vous connaissez l'apôtre Alain Patrick, vous savez que c'est un véritable enseignant. Si ce n'est pas encore, vous ne savez pas encore, allez sur Évangile TV, vous allez voir. Si vous connaissez l'apôtre Alain Patrick, vous allez voir, vous allez connaître sa patience, sa capacité à former. C'est un véritable berger, c'est un véritable pasteur. Vous allez savoir que c'est un véritable évangéliste parce que lorsqu'il parle, il convainc véritablement. Il a cette capacité de motiver, de changer ta façon de voir les choses, de bouleverser ta vie par la manière dont il va parler. Et c'est souvent les évangélistes, en fait, qui bouleversent les choses, qui poussent à la repentance. Vous allez vous rendre compte aussi que c'est un véritable prophète. Au-delà de l'onction prophétique, c'est un prophète. C'est-à-dire qu'il sait travailler avec le Seigneur sur... je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, mais c'est un véritable prophète, en fait. C'est-à-dire que c'est un visionnaire qui voit clair. Et ce qu'il voit, en réalité, il le ramène toujours à manifestation. Les paroles qu'il nous dit de la part du Seigneur s'accomplissent toujours. Et au-delà de ça, c'est un apôtre, en fait.
qui établit les églises. Mais, et je pense même qu'il fait partie de ces apôtres qui ont la particularité de former d'autres apôtres. Donc, en réalité, pour moi, je lui dis souvent, en fait, que moi, en fait, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que il a suscité un père qui allait être un père des pères. Voilà. Donc, parmi les pères de la francophonie, plusieurs seront ses fils. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui caractérise notre ministère, c'est la force de la paternité spirituelle. C'est la force de la paternité spirituelle et donc, j'ai envie de dire, la capacité à engendrer des fils et à former des fils en fait. Parce que j'ai vu aussi dans plusieurs églises, il y a beaucoup de membres en fait qui vont à l'église, mais finalement, au travers de certaines situations, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on est membre et ce n'est pas parce qu'on est proche de l'homme de Dieu qu'on est un fils. Et non, il y a... Les fils naissent facilement, les fils suivent facilement l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu montre l'exemple en fait. Il montre l'exemple et quand on vient sous son aile, on devient, bien sûr on suit le Seigneur, mais on suit aussi l'homme de Dieu qui est devant nous et on devient un fils et il nous prend en fait, il nous prend vraiment et il nous aide et il nous positionne. Et je crois qu'il a vraiment l'humilité aussi d'entendre la voix de Dieu par rapport à ses fils. Et il les envoie. Quand je vois ceux qui partent pour une église à CER ailleurs, je me rends compte que ce sont vraiment des fils. Ce sont vraiment des personnes qui portent la vision dans le cœur et pas seulement la vision. Et qui portent aussi le visionnaire dans le cœur. Et pour moi, c'est quand même une force et ça caractérise énormément la CER. Énormément. Et je me souviens qu'à l'époque où on faisait « Allô, le ciel est ouvert », que ce soit moi ou d'autres personnes, on a toujours entendu ce compliment. Et c'est un compliment, mon Dieu, oh mon Dieu, c'est un compliment. Tout le monde aimerait l'avoir, ce compliment où on te dit « Mais tu es vraiment comme ton père spirituel. Ah, mais tu prêches vraiment comme l'apôtre. » C'est tellement... Parce qu'on ne s'y attend pas, on aspire à être comme notre père spirituel. Mais quand les autres le voient et le reconnaissent, on se dit juste « Oh, waouh !» Et je pense qu'en chacun des fils, il a déversé quelque chose. Quand je regarde les pasteurs aujourd'hui, ils ont tous un trait de caractère de l'apôtre. Et franchement, oui, ça caractérise la CER, les fils. Et d'ailleurs, nous-mêmes aujourd'hui, maintenant, en tant que pasteurs, responsables, on a aussi des fils qui nous suivent et qui font comme nous en fait. Et on est tous là derrière notre papa spirituel. S'il y a une chose qui me marque aussi, c'est le fait qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Dieu a toujours amené autour de lui des personnes de qualité, des personnes compétentes et des personnes fidèles et loyales. Ça, je peux vous dire que ça m'a toujours impressionné et j'ai toujours prié Dieu pour dire « Seigneur, si je suis un jour dans le ministère, je veux avoir aussi des gens bien autour de moi. » Voilà, c'est vraiment une prière que j'ai toujours faite en voyant ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je peux dire que pour avoir versé l'eau sur ses mains, je vois la même grâce couler dans ma vie. Au bout d'un moment, il faut avoir la révélation de son leader, de qui il est. Sans aucune prétention, je pense vraiment avoir réalisé qui il est, l'homme qu'il est. Et là où le Seigneur l'amène, sur cette base-là, sur ce que Dieu m'a dit, je mets tout ce que je possède pour que cet homme puisse se manifester. Vous savez, on n'est pas seulement, je ne crois pas qu'on est seulement là pour recevoir des hommes de Dieu, mais on est là aussi pour supporter leur ministère. On doit les aider à ce que leur ministère puisse encore plus éclore.
pour que le ministère puisse encore plus se manifester à un maximum de personnes. Et pour ça, j'ai besoin qu'il puisse savoir qu'il y a quelqu'un sur qui il peut se reposer. Si cette personne, c'est moi, gloire à Dieu. Si c'est quelqu'un d'autre, gloire à Dieu. Le but, de toute façon, c'est qu'il puisse se sentir le plus à l'aise possible. Maintenant, personnellement, j'ai eu la révélation de l'homme de Dieu qu'il est, de l'onction qu'il y a sur sa vie. Et sur la base de l'onction qu'il y a sur sa vie, je sers cette onction. Mais au-delà de servir l'onction, je m'efforce aussi de servir l'homme. L'homme, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un enfant de Dieu qui a des besoins, qui peut avoir des hauts et des bas, voilà. Donc, voilà. Et c'est aussi une bonne chose pour moi d'apprendre à le connaître, en fait. J'ai appris, j'ai vraiment été enseignée, en fait. Enseignée par son humilité. Par son humilité, parce que ce n'est pas quelqu'un qui se voit tellement au-dessus des autres qu'il ne peut pas se mettre avec les autres, qui sont ses fils spirituels. Très humble par rapport à certaines réalités par lesquelles il pouvait passer. Il était transparent avec nous, en fait. Et ça fait du bien, finalement, d'avoir un homme de Dieu comme ça, parce qu'on voit souvent les hommes de Dieu comme l'archibishop très perché quelque part et qui vole. Et non, il a cette capacité-là à nous mettre tellement à l'aise que, ouais, on se sent bien dans sa présence, on se sent bien avec lui et on se sent disposé à parler de tout et de nos vies, de nous confier. Vous savez, j'ai eu le privilège de vivre avec lui pendant 4 ans. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Alain Patrick est plus qu'un pasteur, pour moi, plus qu'un apôtre. Il a été mon tuteur légal, il a été mon hébergeant avec le pasteur Paulette. Et j'ai l'habitude de dire que je suis leur premier enfant. Parce que tous les enfants sont nés devant moi, quasiment. Et j'ai vu la grâce de Dieu augmenter dans leur vie. J'ai vu la révélation de la parole augmenter. Il a vraiment progressé dans le Seigneur. C'est quelqu'un de très passionné. C'est vrai que voilà, il court après la vision de la CER et c'est vrai que tant que les choses ne sont pas en fait au niveau dans lequel il veut en fait, auquel il aspire, donc il continue à travailler avec force, avec persévérance par rapport à ça, parce qu'il veut vraiment en fait que les choses avancent. Il a un esprit d'excellence et il tient à ce que ça soit fait de manière excellente, que les choses soient excellentes. Et tant que c'est pas encore au niveau dans lequel il veut, il continue et il est passionné en fait dans ce qu'il fait. Il est focus. Il est vraiment focus sur le Seigneur. Vraiment. Focus sur le Seigneur, c'est-à-dire qu'il cherche, c'est vraiment quelqu'un qui cherche Dieu. Il ne cherche pas d'abord le ministère, à construire le ministère parce que ça aurait pu. Il cherche vraiment Dieu premièrement. Si la personne est focus, il y aura très peu de chances qu'elle fasse des erreurs. Il y aura très peu de chances qu'elle soit en train de marcher dans un chemin contraire à celui que le Seigneur voudrait pour lui. Donc, le fait qu'il soit focus, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et c'est une qualité que je recherche moi-même d'ailleurs. Et donc du coup, parce qu'il focus au Seigneur, il est focus partout, hein, ministère, sur tous les plans après. Et oui, l'apôtre, c'est un homme, je pourrais parler de lui longtemps, hein, parce que je l'admire énormément. Je l'admire beaucoup. C'est un homme tellement passionné par ce qu'il fait, tellement imprégné de ce qu'il fait et de ce qu'il est, vraiment. Imprégné de la vie en Christ, mon Dieu. Imprégné et passionné du Seigneur. Waouh! Et c'est une chose que vraiment j'aimerais tellement puiser et prendre chez lui, devenir comme lui, aussi passionné que lui, servir le Seigneur comme il sert Dieu en fait, parce que c'est tellement édifiant de le voir évoluer, de le voir grandir dans sa foi. Je veux imiter sa foi.
je dois imiter sa foi au nom de Jésus, vraiment. Ah, tout mon être le déclare, je dois imiter sa foi. Il est très édifiant parce que, comme je disais tout à l'heure, même à chaque épreuve, il a eu une foi vraiment qui m'a beaucoup encouragée, beaucoup pour ma propre vie. Et donc, lorsque moi, je me suis retrouvée dans des situations difficiles, je me suis dit, je regarde ce que mon homme de Dieu fait, je regarde ce que mon homme de Dieu aurait fait à ma place, en fait, avant d'agir, avant. C'est un homme édifiant, vraiment, une source de bénédiction. Et deuxième qualité, c'est sa patience. Parce que il est très patient. En fait, il y en a plein, maintenant que j'en parle, je me rends compte qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il y a la patience qui lui donne, au final, toujours raison. Parce que je me suis rendu compte que, parce qu'il est patient, au final, il a toujours raison. Mais bon, après, il a toujours raison dans le sens où il faut être mature pour comprendre. Si tu n'es pas mature, tu vas dire, mais non, elle aurait dû, c'est pas vrai. Mais en réalité, si tu es mature, au final, tu vas te rendre compte que non, il avait raison. Il a pris la bonne décision. Parce que du coup, il est patient avec tout le monde. Il donne toujours, lui, il ne donne pas 2 chances, il donne 10 000 chances. C'est vraiment quelqu'un qui a un très grand cœur. Je l'ai vu vraiment assister des personnes dans la détresse. Je l'ai vu prendre de tout ce qu'il avait. Il a tout donné à Dieu, en fait. Tout ce qu'il avait. Je me rappelle, à plusieurs reprises, il a dû repartir travailler. Il avait le désir d'être à plein temps dans le ministère pour vraiment être le plus efficace, pour bénir le peuple de Dieu. Et les gens ne donnaient pas leurs dîmes, leurs offrandes, donc ne permettaient pas qu'ils puissent avoir un minimum décent. Et à chaque fois, il repartait travailler avec le pasteur Paulette. Il travaillait pour financer le ministère. Il y a même des moments où c'est eux qui payaient le loyer de la salle de l'église pendant plusieurs mois. Pendant que les gens se permettaient de critiquer, bien sûr, critiquer le message, de critiquer l'homme, ne sachant pas tous les sacrifices et le prix vraiment qu'il a payé pour le ministère. Il aime Dieu beaucoup, vraiment il aime beaucoup Dieu et voilà, il ne peut pas ne pas servir Dieu, il ne peut pas faire autre chose, c'est impossible. Il revient toujours à la case départ. Il revient toujours dans l'église, oui, ça, alors ça on peut tout lui enlever, mais non, ça non. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui et vraiment, voilà, Dieu l'a vraiment appelé et voilà, il œuvre pour Dieu de manière passionnée et voilà, il aime Dieu. Vous savez, la Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Et pour l'avoir vu au Gabon, pour l'avoir vu il y a 14 ans de cela, et quand je le vois aujourd'hui, honnêtement, tous les compteurs ont explosé. Dans le prophétique, dans le miraculeux, la grâce de Dieu dans sa vie, même sur le plan des finances, j'ai vu la grâce de Dieu. Les gens ont commencé à le critiquer à un moment où il prêchait un message qu'il avait reçu du Seigneur, alors qu'il n'avait même pas ce que les détracteurs prétendaient qu'il avait. Mais ça n'engage que, dans tous les cas, il est resté fidèle au message de la prospérité, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui rend prospère. Voilà. Vraiment, je l'ai vu évoluer aussi en tant que père, parce que voilà, il a eu ses enfants, sa famille s'est agrandie. J'ai vu comment Dieu a élargi son ministère. Et moi, je bénis Dieu d'avoir vu tout ça, parce que c'était un modèle d'intégrité, c'est un modèle de sacrifice, c'est un modèle de passion pour Dieu. C'est un modèle de quelqu'un qui a répondu véritablement à l'appel de Dieu et qui n'a rien gardé. Souvent on chante sans rien garder, mais on garde plein de choses. Il a donné toute sa vie au Seigneur et ça ne m'étonne pas que le Seigneur est en train d'élargir son ministère et de l'amener au-delà
au-delà des frontières de la France, au-delà des... J'ai vu comment le Seigneur l'a utilisé. J'ai vu l'homme évoluer, j'ai vu l'homme spirituel évoluer, j'ai vu le papa évoluer. Je peux vraiment témoigner que ses progrès sont évidents. Et donc, si j'avais quelque chose à dire à cette jeune fille qui était moi, c'était qu'elle allait rencontrer ce garçon et que ce garçon allait lui parler d'un Dieu un peu très extraordinaire, qu'il ne fallait pas qu'elle doute, qu'elle puisse croire en ce Dieu extraordinaire et qu'ensemble ils allaient former une merveilleuse famille, qu'ils allaient aussi fonder le ministère ACER, qu'ils allaient rencontrer des difficultés, mais qu'elle devait persévérer malgré les difficultés, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les difficultés avec les hommes, humaines, que ce soit les difficultés dans le couple, qu'il fallait qu'elle persévère, qu'elle s'arme de courage, qu'elle soit vraiment une femme déterminée, qu'elle serve Dieu à fond, comme son mari, Alain Patrick Tsangué, qui est un passionné de Dieu, qui sert Dieu à fond, qui est capable de tout donner pour le Seigneur, qui est capable de se livrer totalement, de la tête aux pieds pour le Seigneur, et qui est passionné de Dieu, qui est jusqu'au boutiste et qui est quelqu'un voilà, qui est quelqu'un de très généreux, qui a un grand cœur et qui aime beaucoup les personnes. Donc de continuer sa destinée avec cet homme merveilleux. Surprise des surprises. Franchement.